Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois je lui pardonne? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Elle commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon lui suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et lui fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère au fond du cœur, du fond du cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, on a un événement spécial aujourd'hui. Vous avez vu dans l'offrande, il y a le corps de catéchisme se sont offerts pour faire les offrandes. On a présenté la messe aussi à l'intention de ce corps qui travaille dans la paroisse, le corps de catéchisme, le catéchiste et tous les jeunes. Espérons que le début de cette année soit une année de grâce pour tous. C'est pour ça que je vous demande de prier avec nous dans cette messe. مهاب لو سمحت شوف النار اللي والعة دي مش كويس كده.
je ne veux pas être long dans l'homélie, comme ça on a le temps pour vivre ensemble le moment de différent dans l'envoi des catéchistes de ce matin. Mais l'évangile, il était très, très profond avec la première lecture. Vous devez faire attention à une chose. Il y a deux verbes dans l'écriture dans lesquels c'est Dieu seul qui fait. Deux verbes dans l'écriture, dans la Bible, que seulement Dieu le fait. Tous les autres, Dieu et nous. Premier verbe, c'est bara. Deuxième verbe, c'est tsalah. Qu'est-ce que c'est bara? Crier. Tsalah, réconcilier, pardonner. Deux verbes, seulement Dieu le fait. Et l'évangile d'aujourd'hui, il nous parle de pardon. Et il dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, ou à ta femme, ou à ton mari, au prochain, Dieu ne te pardonne pas. Qu'elle soit claire. Et alors, si c'est un verbe que Dieu le fait, c'est Dieu qui crie, c'est Dieu qui pardonne. Comment se fait-il que Dieu me demande de pardonner à mon frère? Et si je ne pardonne pas, lui, il ne me pardonne pas. Et alors, je dois comprendre que l'acte de pardonner ne dépend pas de moi, mais elle dépend de Dieu, de Jésus-Christ qui habite en moi. Alors, quand l'Église, elle pardonne les péchés, ce n'est pas que le prêtre pardonne, non. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, dans la personne des prêtres, qui pardonne les péchés de celui qui confesse. Première chose. Et quand toi, tu pardonnes à ta femme, ou à ton frère, ou à ton collègue, ou je ne sais pas à qui, ce n'est pas toi qui pardonnes, mais c'est Jésus-Christ qui t'y a pardonné. En toi, il pardonne l'autre. Parce que toi seul, tu ne peux pas pardonner. Je vous donne un exemple. Plusieurs ici, si quelqu'un il fait un tort à toi, et par gentillesse, elle te demande pardon. Excuse-moi, je me suis trompé. Je ne voulais pas faire ça. Je m'excuse. Toi, par gentillesse, tu vas lui répondre quoi? Oui, oui, ça va, ne t'inquiète pas, c'est passé. C'est parce que tu es poli, tu es gentil, mais quand tu vas à la maison, tu penses un peu à son mal et tu restes tout bouleversé et tu penses mal à lui. Et tu restes toute la journée en mauvaise humeur parce qu'il t'a fait ce tort. Pendant qu'avant qu'il te quitte, tu lui dis « Ok, ça va, il n'y a pas de problème ». Comment se fait-il que tu lui dis « Il n'y a pas de problème » et dans le même temps, tu souffres à la maison de ce qu'il t'a fait et tu penses mal à lui? C'est parce que le pardon n'était pas vrai. Si le pardon est vrai, alors khalas, tu lui dis,
je te pardonne, ربنا يسامحك, les choses est finies. Tu souffres de ce qu'il a fait, mais tu as pardonné. Mais tu ne penses pas mal à lui. C'est différent. Que tu souffres de ce qu'il a fait et que tu penses mal de lui sont deux choses différentes. Si tu penses mal de lui, c'est-à-dire que tu n'as pas pardonné. Alors attention de penser que dans notre pouvoir, à nous, de pardonner. Qu'est-ce que j'ai besoin pour pardonner à ma femme, à mon mari, à mon frère, à ma sœur? C'est l'unique qui pardonne est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ habite en toi, c'est lui qui pardonne les offenses que tu as reçues. Mais s'il n'habite pas en toi, tu ne peux pas pardonner. Si je veux faire un questionnaire ici avec haute voix avec quelqu'un, je lui demande, est-ce qu'il y a dans ta vie une personne que tu n'as pas pardonné jusqu'à maintenant? Pense une seconde, 2 secondes, 3 secondes à une personne dans ta vie que tu n'as pas pardonné. À l'école, avec tes amis, dans le groupe de travail, dans le groupe de l'activité à la paroisse, à l'université, à la maison, avec tes parents, avec ta femme. Pense à une personne, une seule, que tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant à pardonner. Pourquoi? Parce que je veux te demander de prier l'intention de cette messe, pas seulement pour le catéchisme, mais pour cette personne aussi. Et que le Seigneur te donne son esprit, l'esprit de Christ en toi, et que tu puisses lui pardonner le tort que tu as fait, le tort qu'il a fait en toi. Sinon, si le Christ en toi ne te pardonne pas, crois-moi à ce que je veux te dire. Tu vas communier ta communion faute. Elle est fautif, veut rien. Tu es ici à faire des apparences religieuses qui ne te servent pas. Alors, essaie d'apprendre aujourd'hui une chose vraie, laquelle tu ne peux pas venir, c'est pas moi que je dis ça, hein? Tu ne peux pas venir prendre la communion, être en communion avec Jésus-Christ et qu'il habite en toi pendant que dans ta vie, il y a une personne que tu ne l'as pas pardonnée. Il faut comprendre ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire de communier le Christ en toi pendant que tu as une amitié avec ton frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette communion est invalable. Alors, si Jésus-Christ en toi habite, et lui est l'unique qui pardonne le péché, tu vas te réconcilier premièrement avec ton frère. Tu vas aller le visiter dans sa maison. Tu vas lui demander pardon. Et ce n'est pas que tu le vois à l'église, après la messe, tu fais ton visage comme ça, comme tu as vu le démon. Ta communion veut rien. Ta religion est fautive. لازم نفهم. بتعمل مظاهر. Sert à rien. Si Jésus-Christ est en toi,
c'est lui qui pardonne à ton frère et à ta femme. Si Jésus-Christ n'est pas en toi, tu n'es pas capable de pardonner. Et alors, ça ne veut rien que tu prends la communion et tu fais le visage de religieux. Ça ne sert à rien. Dis le Seigneur, va premièrement te réconcilier avec ton frère et après viens à présenter ton offrande à l'autel. Restez en silence une minute, s'il vous plaît. Fermez les yeux si vous voulez et pensez à cette personne que tu n'as pas pardonnée. Et demande au Christ, si tu existes vraiment, Seigneur Jésus, donne-moi la possibilité, viens habiter en moi et donne-moi d'aller me réconcilier avec mon frère. Que soit aujourd'hui le jour dans lequel je ne me communie pas, je ne prends pas ton corps et ton sang, si tu ne viens pas aujourd'hui à habiter en moi, et je vais me réconcilier avec mon frère. Et après, je vais venir la prochaine fois faire la fête parce que je suis réconcilié. Et parce que tu as pu en moi, tu as le pouvoir d'agir en moi pour aller à pardonner mon frère et ma soeur. Quel soit ça ton ancien véritable aujourd'hui, sinon ça ne sert à rien, mes frères. Courage, reste en silence, on répond au Seigneur en vérité.